Bonjour à tous. Ce matin, c'est un jour spécial. C'est le jour où on se réunit tous ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Et dans mon temps personnel ce matin, je me suis demandé pourquoi je venais au culte le matin. Et la première chose qui m'est venue, c'est pour le louer, l'adorer et le remercier. Et ce matin, je voudrais vous encourager à participer à ce culte, être vraiment des participants et pas des gens qui allaient juste recevoir, mais donner aussi. Et ce matin, je vous encourage vraiment. Alors, c'est vrai que dans le culte, il y a le temps de chant, il y a le temps de prière, il y a le temps du message, mais soyons acteurs de notre culte. C'est pour lui, c'est pour toute sa gloire, pour tout ce qu'il fait. Alors, même si la semaine a été difficile pour les uns ou pour les autres, sachons lui dire merci. Et je vous encourage vraiment à participer ce matin en chantant, mais que ça ne soit pas seulement des chants, ça soit vraiment une louange, une adoration et des remerciements envers notre Dieu. Ouvrez les portes et annoncez le roi. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui vient au nom de Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les pauvres seront affranchis. Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sonder vos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et laissez-y vos bannières. Vernissez vos sentiers et enlevez vos pierres. Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble. Il envoie son Esprit Saint à ceux et celles qui croient en lui. Nous ouvrons notre cœur ce matin pour laisser entrer Jésus, notre Maître et Sauveur. Amen. Je vous invite à prendre place. Et bienvenue aussi à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre ce matin. Et aussi à ceux et celles aussi qu'on n'a pas eu l'occasion de voir depuis la rentrée. Donc du coup, c'est une nouvelle entrée paroissiale. Donc j'espère que voilà, la rentrée de chacun s'est bien passée, à la fois pour les grands, mais aussi pour les petits. Donc déjà bienvenue. Et ce matin, en fait, c'est un dimanche un peu particulier
parce que, en effet, c'est le dimanche aussi où nous avons décidé aussi en Église de consacrer ce dimanche pour la jeunesse. Je sais qu'il y a une initiative nationale impulsée par plusieurs acteurs chrétiens, comme les GBU, les Agapé Campus, Move et plein d'autres associations chrétiennes, avec la coordination de Jeunesse pour Christ, JPC, qui veut consacrer chaque année un dimanche aux jeunes générations afin de mobiliser l'Église à leur côté. En effet, cette initiative, du coup, a pour objectif d'encourager l'Église à prier pour les jeunes, à les écouter, à leur donner une véritable place au cœur de la vie communautaire et aussi à les accompagner les jeunes pas à pas en leur soutenant dans leur foi, dans leurs choix et dans leurs relations. Donc en effet, notre jeune génération est une génération qui cherche sa place, qui affronte des défis immenses et qui a soif d'authenticité, d'écoute et d'espérance. Donc faisons de la place aux jeunes et montrons-leur qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont toute leur place dans l'Église. Donc c'est le dimanche où on a consacré pour dimanche pour la jeunesse. Prions. Merci Père pour ce dimanche matin où en effet tu nous as rassemblés en ce lieu pour te louer, te glorifier et élever ton nom au-dessus de tout nom, car toi seul mérites notre louange, notre adoration, et toi seul nous comprends et nous connais dans les moindres faits et gestes. Père, comme nous rappelle notre chant de tout à l'heure, nous ouvrons les portes de notre cœur ce matin pour te laisser de la place, pour te laisser entrer dans notre cœur et être seul maître et souverain de notre vie. Ouvre également nos différents sens pour toucher tes actions, sentir ta présence dans notre vie, voir ta magnificence et ta gloire, entendre ta parole personnalisée pour chacun de nous ici présents. Oui, Père, ouvre nos cœurs et ouvre nos sens pour profiter pleinement de ta présence, de ta parole et de ton message. Ce matin, nous prions également pour nos jeunes, enfants, ados, jeunes adultes, que tu appelles également à ton service et que l'Église doit accompagner dans leur foi pour leur faire découvrir ton amour, ta grâce et tes merveilleux projets pour notre jeune génération qui n'est pas perdue contrairement à ce que le monde puisse leur faire croire, mais qui a tout autant leur place dans dans ta projet de vie. Bénis notre jeune génération, Père. Sois également présent parmi nous et dirige ce culte ce matin, fait en ton honneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. On va laisser la place aux jeunes, donc du coup, et aussi on va vous inviter à vous lever également, parce que pour confesser ensemble notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. On peut prendre place. Il y a encore quelques places devant, n'hésitez pas à vous avancer, donc il y a encore quelques places devant.
au temps des annonces. Donc, on arrive au temps des annonces. Il y a quelques annonces déjà. À nouveau, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois ou depuis quelque temps. Donc, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à rester un peu pour échanger en fin de culte, aussi pour découvrir les activités de l'Église, mais aussi pour vous faire connaître et connaître un peu aussi le fonctionnement. Donc, il y a un livret d'accueil qui est juste au fond. N'hésitez pas aussi à mettre votre nom, votre coordonnée, parce qu'on communique beaucoup par mail ou par WhatsApp. Donc, du coup, pour avoir des informations sur l'activité de l'Église. Comme vous savez, vous avez dû remarquer qu'on a une disposition un peu plus différente ce matin, où on a des panneaux tout autour. En fait, on est dans le week-end des Journées européennes du patrimoine. Donc, ça a commencé hier avec l'ouverture de notre temple et aussi une conférence l'après-midi sur l'histoire du protestantisme dans le Montois, notamment sur la petite église de Sainte-Ville. C'était passionnant. Le pasteur Alain Joly nous a fait vraiment découvrir et porter dans cette histoire. Et donc, voilà. Et ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui également, on ouvre encore l'église pour accueillir, pour faire visiter, pour échanger. Et on a un concert à Gospel à 15h. Donc, je vous invite à nouveau à venir nombreux pour ce concert Gospel qui est fait par Corinne Rossignol. Donc, comme l'année dernière, où il y avait déjà un concert, donc cette année, on renouvelle à nouveau. En termes d'activité au sein de notre Église, donc l'activité a repris depuis le culte de rentrée de la semaine dernière. Donc, on continue la réunion de prière du mardi à 14h au temple ou à distance. Le jeudi, donc le culte du jeudi à 10h, il y a un petit noyau qui s'agrandit au fur et à mesure, en effet, et généralement suivi d'un repas partagé en fin de culte. Donc, jeudi à 10h. Prière du conseil presbytéral à 21h, qui se maintient, c'est pas évident, mais qui se maintient. Et aussi, on a notre deux cultes, du coup, maintenant à 9h30 et à 10h15 comme celui-ci. Donc, n'hésitez pas également à consulter les annonces faites par WhatsApp ou par mail, qui est un newsletter qui est envoyé en début de semaine. Donc, pour cela, on a la formation biblique des enfants, des ados, qui commence à 10h30, donc compte de culte, et la répétition du groupe de louanges. Et pour finir, quelques dates à retenir. Le samedi 11 octobre, au Temple des Marais, donc le forum des attestants sur le thème « L'Église, un îlot de dialogue dans un monde de conflits ». Donc, avec une inscription ouverte également. Je pense que c'est sur le site aussi, Arnaud. Donc voilà, c'est un thème assez intéressant, donc, et aussi qui est d'actualité par rapport également à ce qu'on entend dans les médias, où voilà, on voit qu'il y a un besoin de sens. Nos contemporains ont besoin de sens, et du coup, qu'est-ce que l'Église peut répondre dessus? Donc voilà, l'Église, un lieu de dialogue dans un monde de conflit. Le camp des primaires, qui va bientôt arriver pendant les vacances de la Toussaint. Donc, le camp de primaire qui se déroule du 20 au 23 octobre à Bois-Gilbert, à côté de Rouen, je pense. Les inscriptions sont également ouvertes, donc soit contactez directement Arnaud. Vous aurez aussi le lien via les newsletters, donc n'hésitez pas, c'est pour les primaires. Et enfin, dans les nouvelles, comme vous le savez déjà, donc il y a Marie-Christine qui a perdu sa maman à l'âge de 94 ans, donc du coup nous la soutenons également dans notre prière, elle, Claude et son papa. Voilà, et merci pour votre écoute. On va continuer le culte par les offrandes. Donc on invite les enfants à faire les offrandes, ceux et celles qui veulent participer pour faire l'offrande.
Est-ce que tu acceptes de lire quelques textes pour la prière? Ça va? Père, nous sommes reconnaissants car tu pourvois à chacun de nos besoins et tu nous fais grâce chaque jour. Aussi, Père, accepte cette offrande que nous t'apportons avec joie ce matin, qu'elle serve à ta gloire et aussi pour la proclamation de ta bonne nouvelle. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup. Nous allons continuer ce culte du coup par un temps d'écoute de la parole, un temps d'introspection et de repentance. Et du coup, pour conduire dans ce moment, ce matin, du coup, en préparant cette liturgie, ça me tient au cœur de vous lire ces quelques versets qui sont dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 14 et 22. Donc 1 Thessaloniciens 5, versets 14 et 22 qui disent « Frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faire preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Ces paroles, du coup, données à Paul pour les Thessaloniciens, mais également valables encore de nos jours pour nous, rappellent qu'en effet, nous devons veiller à ce que nos attitudes, nos actions, nos pensées soient conformes à l'amour et la sagesse de Dieu, et que nous devons vivre dans la lumière avec le Christ et non dans l'obscurité à faire le mal. Pour tout cela, faisons une humble confession de nos fautes par la prière. Prions. Oui, Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour, car il y a beaucoup en nous qui ne sont pas ajustés par rapport à ta parole, et nous avons péché aussi contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous voulons faire le bien, mais au final, nous faisons le mal que nous ne voulons pas, car souvent nous comptons sur nos propres forces pour se rapprocher de toi, et non sur l'aide de ton Esprit Saint pour nous fortifier et nous conseiller dans notre relation avec toi et avec nos proches. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé non plus notre prochain comme nous-mêmes. Ainsi, pour tout cela, pardonne-nous, Père. Aie pitié de nous.
par Jésus-Christ, ton Fils qui a racheté nos péchés et qui a sacrifié sa vie pour nous, nous te demandons pardon. Par ton Esprit Saint qui guide-nous, éclaire nos voies pour rester dans ta lumière et dans une relation saine avec toi, notre Père, en Jésus-Christ. Écoute et prends pitié, Père. Amen. En effet, chers frères et sœurs, notre Dieu est miséricordieux et il a plein d'amour pour nous. Donc je vous invite à vous lever pour recevoir son pardon. En effet, chers frères, chères sœurs, Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. En Jésus-Christ, il est venu nous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il nous renouvelle. Enfants de Dieu, nous sommes libres et aimés. Soyez rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Amen. Et ainsi donc, pour clamer pour haut et fort notre adoration, notre reconnaissance et le fait que Dieu nous fait grâce de jour en jour, nous allons chanter les chants suivants. Que nos chants soient comme un signe infiniment grand et mon secours est en toi. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts vivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu.
Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Tu es Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que tu as créé, les océans, les mers, tu me révèles majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme, je sais crier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
la peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, Mon secours est en toi. je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors du coup, on arrive aussi au temps d'action de grâce. Donc du coup, voilà, si vous voulez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie pour témoignage, pour fortification ou aussi pour encourager, donc voilà, la parole est à vous et je pense que c'est Rive qui a le micro. Ah, c'est Lanja. Donc vous avez juste à lever la main et puis voilà, elle passe à vous donner le micro. N'hésitez pas à vous lancer, hein, c'est le premier. Marie-Christine. Bonjour à tous. Bon, je rends grâce au Seigneur, je le loue, je lui donne toute ma reconnaissance pour la vie qu'a eue ma maman, qu'il a rappelé voici hier matin. Et je le rends grâce aussi pour le secours, le soutien de mes frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur et que ton nom soit loué éternellement. Amen. Merci Marie-Christine et on continue à te porter, toi et la famille aussi, en prière. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Alors, je pense que je vais raconter une petite anecdote. Je pense que Willa aussi va être un peu surpris. Alors, cet été, on a eu la joie d'accueillir un ancien ami de fac de Willa, donc du coup, qui a passé quelques jours chez nous. À la base, moi, je n'étais pas trop chaud et tout, mais vu que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, et que c'est un ami qui vient de Madagascar, mais ce n'est pas de la capitale, hein, c'est vraiment fin brousse. Et du coup, il a l'opportunité d'être... il y a sa sœur qui habite en France, à Saint-Avold, plus côté Reims, je pense, qu'il a dit de faire venir et tout. Il a dit, oui, j'ai 50 ans, j'aimerais bien découvrir comment c'est la France et nos opportunités. Sauf que déjà, arrivé en France, il est à Saint-Avold. Hein, et du coup, il se dit, mais... c'est comme si je ne vois pas Paris, c'est comme si je n'ai pas vu la France. Et donc, du coup, on était juste en séjour chez ma tante en Belgique. Je regarde Saint-Avold, Belgique, ça fait 300 km de plus par rapport à notre trajet.
Du coup, j'ai dit, bon, on va le chercher quand même. J'étais un peu réticent, mais on va le chercher quand même, c'est pas grave. Et donc, du coup, on a fait 300 km de détour pour le prendre. Ça tombe bien parce qu'on va reprendre juste le semaine d'après. Donc, on n'a que le week-end pour le faire visiter ce qu'on peut par rapport à Paris. Et du coup, il a dit, mais je ne m'attendais pas du tout parce qu'il a plein d'amis. Mais sauf qu'une fois qu'il est arrivé en France, personne ne veut dire, venez chez nous et puis on va voir. Lui, il ne connaît pas du tout Paris, il ne connaît pas prendre le train. Il a peur de prendre le train tout seul. Donc, du coup, on l'a amené. Et donc, au retour, on s'est dit, bon, vu que c'est sur notre trajet, on a fait Disneyland, on a fait Notre-Dame, on a fait Arc de Triomphe, Tour Eiffel, tout en une soirée, je pense. Et je ne sais pas comment il a réalisé les choses, mais je pense qu'il a dit « waouh ». Et du coup, et on a échangé ensemble. Et puis, le lendemain, on a visité Versailles et Château de Saint-Germain. Donc, du coup, il a plein de souvenirs. Je ne sais pas comment il a réalisé les choses. Mais en retournant chez sa sœur, et puis sa sœur, elle a dit « mais il y a peu d'amis qui font ce genre de choses ». Mais c'est surtout aussi, on voulait lui témoigner, en effet, j'ai dit, on ne l'a pas fait pour nous. Parce qu'en effet, on a aussi un devoir d'hospitalité aussi et de rendre service à quelqu'un. Et on l'a fait aussi parce que voilà, c'est notre foi également qui nous met à cœur d'accueillir et de lui rendre le plus agréable possible aussi son séjour et aussi de profiter pour qu'il puisse découvrir plein de choses. Et arrivé à Madagascar, il continue encore à nous remercier et tout. Je dis, mais non, c'est parce que c'est le Seigneur aussi qui œuvre. Et donc, c'est un bon moment parce qu'on a pu échanger, témoigner aussi et puis parler de l'amour de Dieu à lui. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur. Malgré qu'au début, j'étais un peu réticent, mais voilà, il œuvre aussi à travers ses connaissances. Et donc, voilà, je lui rends grâce. Et pour la petite histoire, j'ai dit à Manou, tu sais, Manou, il a une petite fille un peu de ton âge, est-ce que tu veux lui donner les jouets? Et du coup, elle est allée dans sa chambre, elle a ramené toutes les poupées. Je pensais qu'elle va donner un ou deux, mais non, elle a ramené toutes ses poupées. J'ai dit, c'est génial, donc en tout cas, merci Seigneur. Voilà. Bonjour à tous. J'aimerais juste remercier le Seigneur parce que depuis la rentrée, ça fait 2 semaines, Nyaku n'a jamais été malade. En fait, il a été un tout petit peu malade. On a eu peur, mais finalement, c'est Manu qui a raté l'école, mais pas lui. Et ça s'est jamais arrivé en espace de 4 ans. Et là, ça fait 3 mois et demi qu'il n'est pas malade. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants et merci pour vos prières, votre soutien. Voilà. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages. C'est le moment est à vous. Hein. Sinon, on va réserver aussi pour les autres dimanches. Donc, j'invite Arnaud pour la lecture et les messages de ce dimanche. Merci beaucoup. Merci Lange. Merci Andrea. Dans le Premier Testament, il y a un homme qui a été le plus sage sur cette terre. Il n'y en a jamais eu d'aussi sage que lui avant. Et le texte biblique nous dit qu'il n'y en aura jamais plus d'aussi sage que lui une fois sa vie passée. Il s'appelle Salomon. Et c'était le 3e roi en Israël. Et Salomon, il a un vrai discernement, une vraie sagesse qui vient de Dieu, mais qu'il a su approfondir. Il a su, avec son expérience comme roi d'Israël, il a su par ses contacts, il a su par les moments de jugement qu'il a dû prononcer, il a su intensifier cette sagesse. Il n'a pas juste gardé comme un acquis la sagesse que Dieu lui avait accordée, il a su la développer.
Et vous le savez bien, frères et sœurs, quand on a un don, c'est déjà une grâce qui nous est faite d'avoir un talent particulier, mais il importe à un moment donné de passer à l'étape où on développe ce don. Andrea nous a dit tout à l'heure qu'on était sur un dimanche spécialement consacré à la prière pour la jeunesse. Les enfants, Rabbi, vous allez à l'école, c'est parce qu'on considère que vous avez un don, c'est votre cerveau, vous avez une capacité, un potentiel, mais il va falloir le faire travailler. Et donc il va falloir aller à l'école, il va falloir intensifier ce moment où, avec les enseignants et avec tout le personnel qui nous accompagne, on salue les AED qui sont parmi nous aussi, parce que les surveillants sont aussi là pour être là à accompagner et à fortifier les enfants pour que cette sagesse, cette capacité, ce potentiel que vous avez, Kerenan, de base, puisse arriver au maximum. À tel point que pendant tout le temps où on est en train d'être à l'école, on est en train d'apprendre, on est en train de travailler, en train de faire le meilleur, on pense déjà à demain et on pense déjà à après-demain. Quand là, je me forme pour pouvoir avoir un avenir et une espérance. Je me forme pour pouvoir avoir un métier dans lequel je m'épanouisse. Je me forme pour pouvoir ensuite acheter quelque chose, pour pouvoir avoir des richesses, pour pouvoir me combler, être épanoui moi-même, et puis idéalement, pouvoir épanouir ceux dont j'aurai la charge, ou ceux dont j'ai déjà la charge, par exemple mes parents. Ils sont là, ils m'ont fait grandir, ils ont utilisé leur propre épargne, ils ont utilisé leur propre force pour me permettre de pouvoir évoluer dans le contexte qui est le meilleur possible avec leurs capacités, et j'ai envie de leur rendre l'appareil. Et donc, je travaille, Lamina, à l'école, pour pouvoir avoir une situation stable, posée, pour aussi pouvoir bénir mes parents ensuite, notamment quand ils seront vieux et qu'ils ont besoin, parce qu'ils sont vieux. À un moment donné, tes parents, ils seront vieux, ils seront plus vieux que ta grand-mère l'est actuellement, et ils auront besoin de notre soutien. Travailler, toujours travailler, pour penser à notre avenir et à notre espérance. Et Salomon, le sage Salomon, le roi Salomon, il a, par son travail de roi, parce qu'il a dû vivre au quotidien, dans ce qui avait de facile, mais ce qui avait aussi de défiant, j'ose imaginer que être roi, c'est beaucoup d'épreuves chaque jour. Si ce n'est pas chaque minute, j'imagine que être roi, c'est quand même un gros challenge à vivre. Et en tout cas, par ce qu'il a vécu, par son expérience, il continue d'approfondir cela. Il va écrire notamment 2 livres bibliques. Un livre qu'on connaît assez bien, qui est à la fin de sa vie, qui s'appelle le livre du Qoéleth, on dit aussi l'Ecclésiaste. Et c'est le roi Salomon qui arrive à la fin de sa vie et qui regarde dans le rétro et qui se questionne finalement, alors qu'il est à la fin de son existence terrestre, il se questionne à quoi bon ? Avec toute son expérience, il se dit « Ok, j'ai continué de développer le talent que le Seigneur m'a donné, les talents que le Seigneur m'a donnés, mais finalement j'arrive là maintenant à la fin de ma vie. » Marie-Christine, 94 ans, ta maman, c'est ça ? J'arrive à mes 94 ans, j'arrive à mes 70 ans, j'arrive à mes 120 ans, ça dépend chacun, chacune, et d'autres qui partent encore beaucoup plus tôt. Et le roi Salomon, il arrive à la fin de sa vie, il sent les forces qui commencent à s'amenuiser, et il se dit, mais finalement, à quoi bon ? Quand je vois tout ce que j'ai vécu, et là où j'arrive, je suis dans le même état que ceux qui en ont fait beaucoup moins, que ceux qui ne se sont pas acharnés à travailler, que ceux qui sont restés avec leur stupidité, qui n'ont pas cherché à en apprendre davantage, à offrir un peu plus au monde. Merci Andrea pour le témoignage. C'est un vrai gage de sagesse que de pouvoir faire preuve d'hospitalité et de prendre du temps. L'hospitalité, déjà du temps, pas seulement d'emmener dans des lieux où ça coûte des sous, mais l'hospitalité du temps, c'est extrêmement précieux. Et
Et le roi Salomon, à la fin de sa vie, il se compare et il dit à quoi bon ? Et il va avoir cette phrase forte, il va dire « vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». Finalement, à la fin de ma vie, que j'ai été un homme sage, que j'ai été un homme de pouvoir, que j'ai eu une belle famille, que j'ai eu beaucoup d'épouses et de concubines. Est-ce que vous savez combien le roi Salomon il avait d'épouses et de concubines ? 1, 2, 3, 4, des centaines, combien ? 900. 900 femmes et concubines. Et le roi Salomon, il voit tout ça et il se dit, mais en fait, par rapport à tout ça, et par rapport à celui qui peut-être n'a pas eu d'épouse, n'a pas eu de progéniture, on arrive dans le même état à la fin de notre existence terrestre. Donc c'est un livre plutôt sombre, un livre plutôt sévère. Et on pourrait dire, bon ben, ok, à quoi bon, vivons au jour le jour, et point final. Il a écrit, je vous ai dit, 2 livres qui sont importants. Après, il y a plein de passages qui citent le roi Salomon, notamment dans les psaumes. Mais il y en a un autre livre qui est assez important, c'est le livre des Proverbes. Les Proverbes, au début du livre des Proverbes, on nous dit que ce sont des maximes, des sentences qui sont attribuées au roi Salomon, que Salomon a prononcé. 34 chapitres, 935 versets au total, 935 proverbes, maximes, sentences qui sont là. Cette fois-ci, les proverbes, ce n'est pas dans la même optique que le livre du Qoéleth, où Salomon est à la fin de sa vie et où il semble peut-être, j'en sais rien, désillusionné par rapport à tout ce qu'il a accompli. Là, il est le Salomon qui écrit les proverbes, c'est quelqu'un qui nous dit « vas-y, travaille, quoi. Continue de développer ta sagesse. Continue de faire en sorte que tu sois toujours plus sage, que tu puisses acquérir toujours plus de sagesse. » Je vous lis les 6 premiers versets du livre des Proverbes, du premier chapitre du livre des Proverbes, vous allez comprendre. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire s'il écoute les 34 chapitres ? Il va augmenter sa sagesse. Et que celui qui est intelligent, par ces 34 chapitres, va acquérir, alors là, dans la version que j'ai, c'est de l'habileté, mais en fait, va acquérir la possibilité de diriger pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leurs sentences. Le cadre, il est posé dès le premier chapitre du livre des Proverbes. Objectif, c'est que vous puissiez augmenter votre connaissance et que vous puissiez, en plus d'augmenter la connaissance, augmenter votre capacité de diriger, d'avoir de l'autorité. Autorité, d'abord sur votre propre vie, la maîtrise de vous-même, avoir autorité sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Je suis libre, mais finalement, on voit bien des fois qu'on a des tentations, des pulsions, et des fois on se dit « Oh, il faut que je fasse preuve d'autorité sur moi-même ». Il y a quelques semaines ou mois, il y a quelqu'un de notre église qui, au moment des actions de grâce, a pris le micro et a dit « Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, cette semaine, j'ai décidé d'arrêter l'addiction au tabac. » Et cette personne-là, elle a pris position, elle s'est engagée devant toute l'Assemblée. C'était fort ce que cette personne a fait dans l'Assemblée des saints. Et c'était une prise d'autorité. Autorité sur ma propre vie. J'ai des tentations, j'ai des pulsions, j'ai des addictions. Je prends autorité de stop, j'arrête. Mais ça peut être aussi, nous dit Salomon, par cette autorité, par cette capacité à diriger, ça peut être diriger sa maisonnée. On pense que pour être un bon serviteur du Seigneur, une bonne servante du Seigneur, il faut être en capacité de diriger sa maisonnée.
pensez aux instructions que Paul donne notamment à Timothée dans ce qu'on appelle les épîtres pastorales, donc les lettres de Paul qui donnent les orientations sur comment choisir les conseillers presbytéraux, les anciens, comment choisir les pasteurs, mais en fait, finalement, comment choisir tout chrétienne et chrétien qui va être appelé à avoir de l'autorité, et vous l'êtes tous appelés à avoir une autorité de la part de Dieu dans ce monde, en commençant par l'Église, mais ensuite dans le reste du monde. Et puis autorité peut-être encore ailleurs, justement, pas seulement une autorité dans sa maisonnée, mais une autorité véritablement dans le monde, dans être un acteur dans ce monde-là, avoir une autorité, une prise de fonction, de responsabilité dans votre travail, dans votre voisinage. Finalement, est-ce que ce n'est pas faire preuve d'autorité que de cette hospitalité dont tu nous témoignais tout à l'heure, Andrea, dont vous avez fait preuve, parce qu'on a le choix de dire non, on ne fait pas les 300 km de détour, mais on prend autorité que si il faut pouvoir prendre soin de quelqu'un, même si on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis des années et des années et des années. Et être un travailleur qui est attentif à l'ensemble de ses collègues, ou attentif à, si vous êtes dans le commerce par exemple, à ses clients, ou attentif aux usagers, si vous êtes dans la fonction publique, etc., c'est aussi faire preuve d'autorité, parce que le plus simple, c'est de dire « je fais mon petit truc dans mon coin, j'embête personne, je parle à personne, je reste comme ça », et c'est une vraie preuve d'autorité que d'accepter « je suis en contact avec d'autres et je vais faire de mon mieux ». Et je vais faire de mon mieux. Donc, les 34 chapitres, les 935 versets du livre des Proverbes, Salomon nous dit, ils ont pour seul objectif que vous gagniez en connaissance, que vous soyez à la fin de votre vie plus sage, plus intelligent, plus plein de connaissances que vous l'étiez au début de votre vie, mais aussi, en termes d'autorité, que vous allez être capable de mieux diriger les choses. Grand programme, hein. On va faire du sport, on va muscler notre corps et on va muscler notre cerveau. Oui, mais il manque quand même quelque chose. On est au mois de septembre, les enfants reprennent, les enseignants, ils ont travaillé cet été pour préparer leurs leçons devant les élèves, mais en fait, finalement, il y a les élèves qui sont là et il y a encore plein de corrections à faire pour préparer les leçons, pour retravailler les leçons. On peut dire, allez-y, Lamina, allez, Naoum, bossez, bossez, bossez. Ouais, mais Salomon, il y a quelque chose qui manque. Et on arrive au chapitre 3, enfin on vous met les deux versets qu'on voulait vous offrir pour aujourd'hui, qu'on pense que le Seigneur veut vous offrir. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne te confie pas en ta propre sagesse. C'est fou, au chapitre 3 du livre des Proverbes, alors que là, j'ai passé mon temps à vous dire que Salomon, il nous dit, allez, respecte tous les commandements, tous les préceptes, toutes les maximes, sois attentif à chaque maxime, chacun des 935 versets du livre des Proverbes. Vas-y, sois attentif, sois scrupuleux, minutieux. Tu dois les connaître par cœur, mais pas seulement les connaître dans ta tête, intellectuellement, tu dois les vivre, ces 935 versets. Ces maximes, tu dois les respecter, parce que ça va te faire quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui va être honoré, quelqu'un qui va avoir une vie qui va être intéressante pour ce monde. Et alors qu'on est complètement déconnecté de Dieu même, le nom de Dieu n'apparaît pas dans ces premiers versets du chapitre 1 que je vous ai lu au tout début, versets 1 à 6 que je vous ai lu au début. Et bien là, dans le chapitre 3, Salomon, comme une illumination, nous dit, attention, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dans la pensée sémite, le cœur, c'est le lieu des émotions, mais surtout, c'est le lieu de l'intelligence. C'est le lieu de la sagesse.
Et quand Salomon nous dit « confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur », il est en train de nous dire, finalement, cette sagesse que tu as là, cette intelligence que tu as là, il faut que tu acceptes que c'est l'Éternel et l'Éternel seul qui doit prendre toute la place. L'Éternel et l'Éternel seul qui doit prendre toute la place. Si ce n'est pas le Dieu de toute éternité qui règne entièrement sur ton cœur, on dirait aujourd'hui sur notre cerveau. On a déplacé du cœur, on est passé au cerveau comme lieu de raisonnement. On s'est habitué maintenant à toutes les réflexions et tous les travaux de recherche scientifique sur les neurones et les connexions neuronales. Si tu ne laisses pas l'Éternel diriger, pas une petite partie, mais l'ensemble de ton intelligence, alors tu vas faire fausse route. Je t'encourage, je t'exhorte, nous dit Salomon, à laisser Dieu prendre toute la place. Pas seulement Dieu, c'est bon, tu as toute la place, de toute façon tu es partout, tu es à l'autre bout de l'univers, et puis tu es là, tu es avec le grain de sable, et puis tu es avec les grands pachydermes. Je te laisse la place. C'est intéressant que Salomon, il n'est pas seulement dans une possibilité qui est offerte. Il nous dit « confie-toi en l'Éternel ». C'est une exhortation, mais vous pouvez peut-être sentir que c'est presque un impératif. On est au chapitre 3. On vient d'entendre 2 chapitres déjà dans le livre des Proverbes. Il va y en avoir encore pas mal d'autres, puisqu'il y a 34 chapitres, je vous ai dit. Et là, Salomon nous dit, attention, confie-toi en l'Éternel. Et ce n'est pas une fois, un jour, c'est bon, je prends mon baptême, je me confie en l'Éternel, et voilà. C'est confie-toi chaque jour en l'Éternel. Accepte jour après jour, toi qui es au collège, Oriane, accepte chaque jour que ma pensée, mon raisonnement, je le confie à Dieu. Je décide que Dieu s'en occupe pour la journée. Que ce que je vais vivre aujourd'hui à l'école, ce que je vais vivre, quel que soit mon travail, ce que je vais apprendre, je veux que ce soit d'abord Dieu qui le dirige. Et une prise de position qui est justement cette violence, cette autorité qu'on doit avoir contre nous-mêmes, à notre propre égard. Parce que le monde nous dit, sagesse, seulement ta sagesse. Développe toi-même, ça suffit. Vas-y, prends des livres, lis. Vas-y, écoute des podcasts. Vas-y, regarde, instruis-toi. Regarde la bibliothèque qui est Internet. Prends des pages Wikipédia, soit des sujets qui t'intéressent, soit tu cherches en faisant random. Et tu verras, tu vas apprendre plein de choses et ça va être génial. Et tu vas être adulé par le monde entier parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Hier, on a été vraiment bénis par le pasteur Alain Joly sur la conférence qu'il nous a fait sur ce temple de Senneville. Et un élément qui nous a tous bluffés, tous ceux qui étaient présents, c'est le puits de connaissances qu'était le pasteur Alain Joly, ou qui est le pasteur Alain Joly. On a tous été bluffés. Mais en fait, confie-toi en l'Éternel. Tu peux être un puits de science, un puits de connaissances. C'est rien si tu ne confies pas ton intelligence à Dieu et à Dieu seul. Pour que ce soit lui et lui seul qui dirige toute ton existence et qui l'amène là où lui pense que c'est juste et bon, parce qu'il est le Créateur. Il est celui qui conduit jusqu'à la fin l'ensemble de la création. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et méfie-toi, ne te fie pas à ta propre intelligence. Salomon nous dit, attention, méfiance. Méfiance quand tu cherches toi-même à avoir la maîtrise de tout parce que tu sais, parce que tu es un expert dans un domaine. Méfie-toi. Méfie-toi parce qu'il
il y en a un qui est beaucoup plus intelligent que toi. Et c'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Il est beaucoup plus sage, il est beaucoup plus intelligent, il a une meilleure capacité de raisonnement et il connaît le passé, ça tu peux aussi le connaître avec les livres d'histoire et d'archéologie. Il connaît le présent, ça tu peux aussi en maîtriser une partie, notamment si tu es sur les chaînes d'infos en continu, tu arrives à savoir comme ça tout ce qui se passe au moment précis. Alors, pas de tout le monde, hein, mais les grandes lignes du présent, mais il connaît aussi l'avenir. Il est bel et bien alpha et oméga. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne te fie pas à ta propre intelligence, à ta propre sagesse, à ta propre pensée. Nos pensées sont si souvent trompeuses. Méfie-toi. Méfie-toi de toi-même. Méfie-toi de tous ces moments où tu viens avec ton orgueil et que tu sais par rapport aux autres. Tu sais par rapport aux autres. Parce que toi, tu as eu Madame Sabic comme enseignante à l'école Mathurin-Cordier et donc du coup, tu sais, parce que Madame Sabic, elle a été la meilleure enseignante que tu as eue à l'école Mathurin-Cordier. C'était la petite pub pour l'école privée protestante évangélique de Porcheville. Ça, c'était le verset 5 du chapitre 3. Il y a un verset 6, si Mathis ou Thomas, vous pouvez nous le remettre. Reconnais-le dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Reconnais que l'Éternel est plus sage que toi. Reconnais-le chaque jour dans les moments où tu es en train de marcher, que l'Éternel est plus sage que toi et qu'il attend à ce que tu lui confies les rênes de ton existence. Et pas seulement, je vous ai dit, pas seulement les grands traits de notre existence. Je sais que je vais mourir un jour, et donc Seigneur, fais en sorte que je connaisse la vie éternelle avec toi. Hop, c'est bon, j'ai confié. Non. Confie-toi pour toutes tes voies. Et tes voies, elles commencent aujourd'hui. Elles commencent maintenant. Tes chemins, ils démarrent là, à présent. C'est pas uniquement demain. C'est pas uniquement les grands chemins, les grands boulevards, les grandes avenues. C'est aussi les petites ruelles. C'est aussi les chemins où c'est pas bétonné, où c'est pas goudronné. C'est du chemin pierreux, du chemin rocailleux. C'est du chemin de terre. Reconnais-le sur toutes tes voies. Quel que soit le chemin, tu peux rentrer. Quel que soit le chemin où tu es, sur lequel tu es en train de marcher, reconnais que le Seigneur est aussi présent avec toi là et qu'il attend que tu te confies en lui. Frères et sœurs, j'ai une confession à vous faire. Souvent, trop souvent, moi je me dis, l'Éternel, il est là, il est avec nous, il nous accompagne, j'ai pas besoin de lui parler. Il est là, il sait, il voit. Il est alpha et oméga. Il est dans le macro et dans le micro. Il est partout. J'ai pas besoin de lui parler, il est là. Il tient les rênes du monde entre ses mains, c'est bon. Confie-toi en l'Éternel. Adresse-lui la parole à l'Éternel. Dis-lui. Peut-être que c'est une toute petite prière de rien du tout. Je disais tout à l'heure, Oriane, que ton début de journée, avant d'aller à l'école, juste de dire « Seigneur, je te confie mon intelligence pour aujourd'hui ». Ça peut être juste ça. Rien de plus. Et puis si le Saint-Esprit t'en dit, s'il t'inspire, peut-être que tu feras une prière plus longue. Alléluia. Mais même la petite prière très courte, alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit le seul et unique Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Salomon, je vous ai dit, il nous provoque, il nous convoque, il nous impose, il nous donne un impératif. Vas-y. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur pour pouvoir parler à Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un président de CP ou une vice-présidente de CP ou un président d'entraide pour pouvoir parler à Dieu. Confie-toi toi-même à l'Éternel. Et confie-toi toi-même à l'Éternel sur toutes tes voies. Dans les moments où c'est facile, je suis sur un chemin qui est sympa à marcher. Là, je fais quand Kerenan, elle se baladait comme ça pendant le « Mets tes coups de cœur ». Tu faisais comme ça, je me rappelle, Kerenan, c'était trop bien. C'était la comédie musicale où Kerenan, pendant 1 an, elle a participé là, dans toute la France, c'était génial. Confie-toi en l'Éternel dans les chemins où tu peux sautiller et confie-toi en l'Éternel
dans les chemins où c'est plus délicat, où on a peur de se faire mal aux pieds, dans les chemins où on est sans chaussures et où c'est juste rocailleux, et ça fait mal. Confie-toi en l'Éternel. Dans les moments où tu as des bonnes chaussures, des chaussures de course, Emmanuel, dans les moments où tu es prêt à faire du running, et dans les moments où tu es pieds nus. Confie-toi en l'Éternel dans toutes tes voies. Frères et sœurs, j'ai une dernière chose, et après, promis, je m'arrête. On pourrait dire, ok, c'est bien de marcher, mais moi, aujourd'hui, j'aspire à m'asseoir, à m'installer, à me poser. Et je rebondis sur ce à quoi vous a exhorté tout à l'heure Anne-Marie au début de cette célébration. De dire, on n'est pas juste là pour être assis sur une chaise à chanter, hein. Vous chantez tous très bien. On est là pour devenir acteurs de notre culte. Frères et sœurs, c'est un élément très important de la pensée protestante, de dire que ce qui importe au moment d'un culte chrétien, c'est non pas la manière dont le pasteur, le clerc, va bien conduire le bon rite de la bonne manière en donnant les bonnes formules et les bonnes formulations. C'est pas ça qui importe le plus. Ce qui importe le plus, c'est la manière dont le peuple va élever la voix, dont le peuple va conduire lui-même la liturgie. C'est le service rendu par le peuple pour son Dieu, pour le Dieu de toute éternité. Et donc du coup, on est bien assis, ça fait du bien, mais en fait, Dieu vous a convoqué à venir ici pour pouvoir devenir des acteurs de cette louange à Dieu. Aujourd'hui, pendant le culte, mais des acteurs de cette louange à Dieu à l'extérieur aussi du temple. Et du coup, un moment où on doit accepter de sortir de sa chaise et d'aller vers l'extérieur, dans le monde dans lequel on est envoyé, dans l'environnement dans lequel on est envoyé, et d'accepter qu'on est pleinement des acteurs de la louange de Dieu dans notre quotidien. Et alors du coup, ça peut être une louange, mais pour certains, notre comportement, malheureusement, ce n'est pas une louange à Dieu. Notre comportement, il témoigne autre chose que le fait que Dieu est souverain de notre existence. Dans les moments où, avec la vérité, on se permet de pas tout à fait être complètement loyal, sincère avec la vérité. Où des fois, on se donne bonne conscience pour pouvoir distordre, on dit tordre, c'est mieux, comme ça au moins je ne dis pas des bêtises, tordre un peu la vérité. Ça peut être sur notre comportement avec la question de la possession, du fait d'avoir des choses, du fait de réclamer des choses. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'un seul est le juste possédant de toutes choses, le juste propriétaire. Et c'est pas vous. Et c'est pas vous. Sauf que trop souvent, on est là à compter sur nos propriétés, sur nos acquis. Ça peut être du matériel, ça peut être de l'immatériel, nos acquis sociaux. Et on compte et on revendique. J'ai le droit. Je me souviens quand mes enfants étaient en CP, et quand un de mes enfants en particulier était en CP, et qu'ils ont fait les droits des enfants, et qu'en sortant de l'école, un de mes enfants, je ne vais pas dénoncer c'est lequel, nous disait sans cesse « j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit ». Et chaque fois qu'on lui disait quelque chose, il nous reportait « ouais mais j'ai le droit, ouais mais j'ai le droit, ouais mais j'ai le droit, ouais mais j'ai le droit ». Et c'était dur en tant que parent, d'essayer de faire comprendre que l'enfant il a des devoirs, et puis qu'il n'a pas que des droits, et qu'il ne faut pas sans cesse juste revendiquer nos possessions. Un seul a vraiment tous les droits. Et c'est pas toi. Et c'est pas toi. Le Seigneur, il te convoque, non pour rester assis sur une chaise, mais pour pouvoir aller dans ton environnement comme un témoin du fait qu'il est bel et bien le Seigneur Dieu. C'est un travail du quotidien qui est exigeant, qui fait qu'en effet, être élève,
c'est être un élève studieux. Parce que Dieu vous envoie dans vos lieux de scolarité pour pouvoir étudier. Mais attention, l'objectif, c'est de faire ce que le cerveau de l'Éternel dicte, et pas ce que les exigences du monde dictent. La frustration, frères et sœurs, on est dans un monde de frustration, on est dans un monde où on nous montre tout plein de choses magnifiques, extraordinaires autour de nous, et on nous dit peut-être que si tu fais plus d'efforts, tu y auras le droit toi aussi. Peut-être que si tu mets plus de vigueur au travail, tu y auras le droit toi aussi. Mais est-ce que c'est au monde de dicter ou est-ce que c'est à l'Éternel ? Confie-toi à l'Éternel dans toutes tes voies. Je termine là-dessus, sur cette question d'être obligé de sortir de son siège et de marcher. J'étais impressionné quand je préparais ce temps de méditation, et malheureusement je ne l'ai pas plus évoqué que ça, mais je vous le dis quand même, un tout petit peu en tout cas. On commence dans le livre de la Genèse, on est dans un jardin, il y a tout ce qu'il faut. On est dans un lieu sécurisé, il y a à manger, il y a de quoi dormir, je suppose. Je ne sais pas s'ils ont besoin de dormir, Adam et Ève, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est un lieu qui est bien, on est tranquille. Oui, mais seulement voilà, la bêtise que Adam et Ève vont faire, de ne pas vouloir écouter Dieu, de dire Dieu il a dit des choses, mais en fait il se trompe. D'essayer de prendre autorité sur l'autorité de Dieu, de déposséder Dieu de sa propre autorité. Fait que Adam et Ève, ils sont chassés de ce lieu sécurisé. Et depuis le fait qu'on ait été sortis de ce jardin d'Éden, on est des vagabonds dans ce monde. On est des nomades. On est appelés non pas à être des sédentaires, mais à sans cesse marcher avec Dieu, cheminer avec Dieu dans ce monde. Peut-être que toute ta vie, tu as espéré devenir propriétaire. Peut-être que le Seigneur t'a vraiment encouragé à être un possédant. Alléluia. Peut-être que le Seigneur t'a dit, tu ne seras pas propriétaire, tu seras toujours locataire. Alléluia. Ce qui importe, c'est ce que Dieu te dit à toi. Dans un cas, que tu sois contraint par un bien immobilier, ou que tu ne le sois pas, aie ta valise toujours prête. Parce que si tu es un nomade dans ce monde, alors peut-être que le Seigneur, demain, il va décider, si tu te confies entièrement en lui, de te dire maintenant tu pars. Oui, bien sûr que tu as des choses qui sont bien. Bien sûr que tu as un confort qui est agréable, qui fait du bien. Mais moi, le Seigneur, je décide que là-bas, ça sera mieux et pour toi et pour ce monde. Depuis la chute, depuis le fait qu'on soit sorti du jardin d'Éden, on est devenu comme ça, ces nomades que Dieu convoque et dont Dieu a besoin. Vous êtes des lumières du monde. Inutile d'être une lumière dans ce temple, frères et sœurs. Le temple, il est déjà éclairé. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de lumière. On a des jolies fenêtres. Il y a 8 jolies fenêtres. Et il y a je ne sais pas combien de lumière au total. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de lumière dans le temple. Alors venez, rechargez-vous, prenez la lumière du Seigneur. Mais ensuite, le monde qui est dans l'obscurité, lui, il a besoin de vous. Confie-toi en l'Éternel dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Et ne te fie pas à ta propre sagesse, car c'est l'Éternel qui règne, qui régnait, mais aussi qui régnera. Parole de l'Éternel. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. On est aujourd'hui dans le temps de l'intercession. Et donc, comme je disais tout à l'heure, et du coup, là aussi, j'invite les enfants, s'il y a des enfants à l'extérieur, de venir, parce qu'en effet, ce temps aussi, c'est un temps où on va confier les enfants, la jeunesse, entre les mains de Dieu. Et pour ça, en parallèle aussi, du coup, on a quelques cartes qu'on va vous distribuer pour prier sur un sujet en particulier. Il y a un verset, donc si vous sentez que la carte vous sera utile et que vous avez besoin aussi de continuer à prier sur ce sujet, vous pouvez le prendre. Sinon, effectivement, ce sera un temps de prière pendant ce temps d'intercession. Et donc, Naoum, est-ce que j'ai besoin de petites mains pour distribuer la carte à chacun? Et aussi, en fait, ce sera un sujet de prière en plus, ce qu'on a ce dimanche. Naoum et Lamina, si vous voulez bien venir, juste et passer un peu à chacun la carte où il y a un sujet de prière et un verset biblique. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de continuer à prier sur ce sujet, vous pouvez prendre la carte. Sinon, en effet, du coup, ce sera juste un temps pendant ce temps d'intercession. Est-ce que les enfants sont passés à côté pour chacun? Merci Naoum, merci Lamina. Et donc, il y a Nathalie devant qui n'a pas encore eu la petite carte. Il y en a encore ici. Hein? Merci. Et deuxième chose, du coup, vu que c'est le dimanche aussi pour les enfants, donc là, exceptionnellement, j'invite également les enfants, les ados, les étudiants, à se lever pour qu'on puisse aussi prier pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous lever, les enfants, devant ou sur place, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, du coup, il y en a beaucoup d'autres dehors, mais en effet, du coup, à Mantes, on est béni parce qu'on a de la jeunesse qui bouillonne, des petits, des grands, des étudiants. Donc, pour ce temps de dimanche, pour les enfants, donc, du coup, on va prier pour qu'ils aient leur place également dans notre communauté. Et on va prier aussi pour leur parcours de foi et pour leur avenir. Prions. Oui, Père, nous élevons nos voix ce matin pour te rendre grâce, car tu prends plaisir à t'occuper de nos aînés, de nos parents, de nous-mêmes et de nos jeunes et de nos enfants. Nous te rendons grâce car ta bonté, ta grâce sont déversées de génération en génération et chacun a sa place dans ton projet de vie. Nous élevons nos voix ce matin pour prier pour notre jeunesse, nos enfants ici devant, nos ados, nos étudiants et les jeunes adultes qui cherchent leur place dans notre société et aussi au sein de notre Église. Ils ont besoin de ton aide, Père, pour affirmer
et vivre pleinement leur foi dans ce monde qui a un regard dur et accusateur envers la religion et surtout envers les jeunes chrétiens. En Église, rends-nous attentifs aussi à leurs besoins et aide l'Église en accompagnant, en commençant par notre communauté amante, à faire place aux jeunes et à rappeler son devoir de les accompagner dans leur cheminement de foi. Tu as béni notre communauté amante, Père, en voyant ces jeunes, c'est devant nous. Et aide-nous à savoir s'occuper d'eux et à les faire connaître ta parole et ton enseignement. Nous prions également pour ceux et celles qui s'investissent dans l'éducation de nos jeunes, de nos enfants, pour que tu les inspires, tu les fortifies et tu les enracines également dans leur foi. Nous prions aussi pour les jeunes qui grandissent dans la violence de la société actuelle et qui cherchent un espoir, une espérance. Permets, Père, que ces jeunes puissent te connaître, entendre ta parole et ton enseignement, et qu'ils puissent vivre pleinement de ton amour agapé que tu donnes à chacun de tes enfants, et qu'ils puissent vivre dans ta paix également. Amen. Merci les enfants, vous pouvez prendre place. Nous continuons ce temps d'intercession pour prier aussi pour nos familles endeuillées, pour ceux et celles aussi qui souffrent de la maladie, de nos proches, de nos connaissances. Prions. Oui, Père, accompagne nos familles, nos amis, nos frères et sœurs qui sont éprouvés par la perte d'un être cher. Que tu les fortifies, renouvelle leur foi en toi, notre Père céleste. Tu les connais, Père, et nous les remettons entre tes mains. Nous prions aussi pour ceux et celles qui souffrent d'une maladie, pour Joris, pour Philippe, pour le frère de Maria et bien d'autres que nous nommons dans le secret de nos cœurs. Nous intercédons ce matin, Père, pour que tu sois présent auprès de chacun et que notre souhait, Père, c'est qu'ils puissent guérir de leur maladie et être à leur tour des témoins vivants de ton miracle, de ta guérison dans leur vie. Mais on sait, Père, que c'est toi qui es souverain de toutes choses et c'est toi aussi qui connais l'issue de chaque maladie. Et que ta volonté soit faite. Nous continuons aussi, Père, ce temps d'intercession pour prier pour ton Église, dans laquelle aussi tu nous appelles à être un seul corps en toi. Nous prions, Seigneur, pour que ton Église grandisse, tienne ferme à tes enseignements, surtout en ce moment de trouble, d'inquiétude dans le monde, où nos contemporains ont plus besoin que jamais d'entendre ton évangile et la parole d'espérance que tu as pour chacun. Et enfin, Père, nous terminons aussi ce temps d'intercession par la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et du coup, nous arrivons au terme de ce culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. En effet, du coup, pour ce matin, nous avons entendu tout à l'heure les versets de Proverbes. Du coup, ce matin, je voulais aussi lire un peu depuis le verset 1 à 6 qui dit «
Le psalmiste dit, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes vies, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, crie-les sur la table de ton cœur, tu garderas ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Que le Seigneur vous bénisse, vous protège, que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. Amen. Chantons notre dernier chant, « Mon ancre et ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta main m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu es miséricorde, coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Bon dimanche à tous. C'est qu'il reste encore quelques apéros qu'on n'a pas pu